Bonjour Monsieur Tapiro, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous qui êtes un grand communicant connu et vous nous faites savoir que vous avez déjà travaillé pour la Côte d'Ivoire, comment voyez-vous aujourd'hui la communication, en tout cas des acteurs politiques, sur le continent ? Sur le continent africain, il y a un vrai problème parce qu'il y a un a priori énorme de la part de tous les pays dans le monde entier qui regardent l'Afrique comme une terre un peu étrange. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a de très grands hommes politiques, mais il y a malheureusement derrière ces grands hommes politiques avec ce grand talent, avec cette grande intelligence et cette grande culture politique surtout, une ombre de choses pas très démocratiques. Et il y a, c'est vrai, dans certains pays, à chaque fois qu'il y a une élection, des doutes énormes par rapport au mode de scrutin, par rapport au mode électoral, par rapport au respect de la Constitution, au respect tout simplement de la forme électorale qui est importante dans tous ces pays. Donc en fait, je pense qu'il y a avant tout, non pas seulement une preuve de talent, mais une preuve d'éthique à donner, et il faut, c'est vrai que l'Afrique travaille en profondeur, pas seulement pour rendre des comptes, parce qu'on a l'impression que l'Afrique doit toujours rendre des comptes d'exemplarité, comme si les autres pays étaient exemplaires. Donc ce qui est totalement injuste, mais je pense qu'à un moment on doit donner des preuves, et ce serait intéressant que l'Afrique soit très moteur, mais qu'elle le fasse seule. Elle n'a pas besoin, pour moi, encore une fois, d'être dépendante de nations extérieures, de l'Europe, des États-Unis ou d'autres nations, pour pouvoir non seulement s'appliquer à elle-même ce qu'il faut, pour donner de l'éthique à son mode de scrutin. Et je pense qu'elle doit le faire seule, en parfaite transparence. Évidemment, on sait que culturellement et historiquement, il y a eu de très mauvaises habitudes dans certains pays, nous ne le cachons pas. Si on est dans le déni, on n'avancera pas. Mais il faut que l'Europe cesse ce qu'on appelle la France-Afrique, que les États-Unis cessent leur influence, qu'on laisse l'Afrique se débrouiller tout seul, comme un grand continent qu'il est. Regardez, en termes de numérique, en termes d'innovation, tout le monde disait « Ah mais l'Afrique, de toute façon, elle a 30 ans de retard ». Aujourd'hui, je crois que l'Afrique, c'est le continent où chaque individu a le plus grand nombre de téléphones portables, de mobilité. Ils ont la 5G avant nous, donc ils ont fait un gap technologique énorme. Donc l'Afrique sait se prendre en main. Il faut qu'elle arrive à se prendre en main d'un point de vue politique et qu'elle arrive vraiment à faire, comme on dit, laver sur leur famille ou faire sa propre lessive. Comment, on ne va pas faire de la politique, mais comment l'Afrique peut-il réussir à se prendre en main lorsqu'on a des gouvernements étrangers qui s'immiscent dans les affaires privées, des affaires qui sont nationales et qui ne concernent pas l'international? Mais vous savez, la nature a horreur du vide. On ne peut pas se plaindre sans arrêt de l'intervention, de l'entrisme de nations étrangères, s'il y a un espace de laisser. S'il y a un espace de laisser, c'est forcément, je le dis, de la faute des Africains, de leur responsabilité. C'est l'Africain qui doit peut-être de façon inconsciente laisser la place à d'autres. Ah, moi je suis désolé, mais pour prendre son indépendance, comme on dit, pour détourner un avion, il faut monter dedans. Moi je voulais vous faire réagir sur vos qualités de communicant, puisque aujourd'hui on voit par exemple des ministres africains qui, lorsqu'il y a un problème dans leur pays, ils courent vite et venir communiquer sur TV5, France 24 et RFI. Qu'est-ce que vous, communicants, vous pourriez dire à ces gens-là qui oublient leurs canaux nationaux pour venir communiquer ici à Paris? Vous savez, c'est très compliqué de vouloir le bien des gens contre leur gré. C'est très compliqué de dire à quelqu'un, mais aie confiance en toi. Il faut que l'Afrique et que les Africains reprennent confiance en eux. Qu'ils arrêtent de croire qu'ils ne peuvent pas faire seuls, qu'ils arrêtent de croire qu'il leur faut l'aval toujours des pays étrangers ou des nations étrangères. Moi, quand les Africains, et d'abord je suis d'origine africaine, nord-africaine, du Maroc, donc je parle de ce que je connais aussi, viennent en France me demander leur avis, leur conseil, je leur dis mais c'est pas vous qui allez venir, c'est moi qui vais venir chez vous. À la limite pour vous conseiller, mais pour vous donner à vous peut-être de l'énergie pour vous débrouiller tout seul. Je pense que l'Afrique, ça y est, elle a eu sa grande phase de dépendance par rapport aux autres, d'un point de vue politique, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue économique. Aujourd'hui c'est fini. Mais encore une fois, il ne suffit pas de le lire, il faut le décider et il faut agir. Moi je suis prêt à faire ce que vous voulez en Afrique pour juste réveiller les gens et leur dire mais ayez confiance en vous, regardez l'énergie que vous avez, regardez la population que vous avez, regardez l'envie qu'il y a, l'énergie incroyable, ce goût de l'innovation, cette intelligence, cette culture, ce rapport à l'espace, ce rapport à enfin plein de choses que nous malheureusement Européens avons perdu. Donc je pense que vous avez beaucoup à nous apprendre. Mais vous êtes convaincus pourquoi ? Vous êtes convaincu d'avoir besoin des autres parce qu'il y a un complexe africain. Disons-le, moi je viens de là-bas. Il y a un complexe africain et ce complexe africain, malheureusement, il faut le combattre par de l'aïkido, comme on dit. C'est que les gens prennent confiance en eux. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on a laissé les grandes sociétés étrangères venir, qu'on a laissé les grands consultants, les médias. Et les médias, bien entendu, on sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être le premier pouvoir. Il vaut mieux avoir un grand communicant qu'un grand avocat aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite et vous êtes sûr de gagner. Donc c'est vrai que
On vient chercher en France des conseils, c'est bien, mais je pense que c'est plutôt aux Français d'abord peut-être d'aller là-bas pour essayer d'aider les Africains. Pourquoi aider les Africains à se débrouiller eux-mêmes? Je pense que ce serait formidable qu'un jour, nous, on aille chercher des consultants en Afrique pour venir nous donner des conseils. C'est ça qu'il faut viser. Une dernière question. On s'est retrouvé ici dans le cadre où on vante en tout cas la place des PME. Ouais. Alors, quelle est la place aujourd'hui des PME africaines dans la société française? Alors encore une fois, vous savez, déjà par rapport à la société française, il y a 3,5 millions de PME, 95% encore entre 10 et 20 employés. On sait que c'est le plus grand vivier d'emploi, de richesse, de croissance, et c'est très compliqué pour elles. Parce qu'en France, c'est très compliqué. Il faut être fou pour monter une PME, il faut surtout être complètement fou pour ne pas en monter une. Pourquoi? Parce que quand vous montez une PME, vous êtes un entrepreneur, vous êtes indépendant, vous êtes maître de votre destin. Donc quelque part, l'idée de la PME africaine est pour moi l'option qui va mener l'Afrique vers son indépendance. Pourquoi? Un entrepreneur, il n'a pas le choix, il compte que sur lui. Le matin, il compte que sur lui. Comme je dis à chaque fois, un vrai entrepreneur, il est seul dans son slip le matin quand il se réveille. Il n'a personne, ni une banque, ni rien, il se débrouille tout seul. Et quelque part, cette forme de responsabilité à un petit niveau qu'est la PME va aider, par voie de conséquence, l'Afrique à devenir aussi totalement libre et indépendante. Et c'est ce que je souhaite à l'Afrique depuis toujours. Merci beaucoup, M. Tapiro. Merci à vous, c'est un bientôt. plaisir. Au revoir.